Certainement, vous aurez entendu parler de la fable de Eldorado. En fait, c'est un homme qui, par expérience et surtout ce qu'il a entendu parler du nom Eldorado, faisait tous ses efforts pour y être. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce dernier, il a travaillé pendant 5 ans dans les champs de cacao, dans les chantiers. Peu importe, il a fait tous ses efforts pour regrouper ses 200 000 parce que le billet du bateau s'élevait à 200 000. Le voyage est prévu pour 7 jours sur les eaux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez tout qu'on fait une personne qui a travaillé pendant 5 ans pour épargner 200 000 et pour entreprendre un voyage, disait malheureusement ne pas disposer des fonds pour son voyage. Et donc, il a préparé ses provisions. Il a préparé ce qu'on appelle du petit mille ainsi que du détarium. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, chaque matin, il se réfugie au niveau de son coin, c'est-à-dire au niveau du bar des yachts. Et il en consommait chaque matin, il faisait pareil. Le matin, pareil. À midi, pareil. Le soir, pareil. De surcroît, les personnes qui sont avec lui dans le même navire, sinon dans le même yacht, chaque matin, ils avaient des bons petits plats qu'ils en prenaient. À midi, ils faisaient ce qu'ils veulent. Les piscines, les danses, les musiques, tout ce qui est jeu atypique, ils y faisaient. Ce qui est bien, c'est que ces personnes se diversifiaient comme ils veulent et ils vivaient une vie vraiment qui n'est pas permise. Est-ce que vous comprenez? Et donc ça a été comme ça le premier jour du voyage, le deuxième jour du voyage, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième. C'est au septième jour du voyage qu'un très bon samaritain l'approchait et lui posait la question. Monsieur Guama, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a-t-il un souci? Parce que là, on ne comprend plus rien. Ça fait 7 jours que tu es là avec nous, en visite vers l'Eldorado. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce parce que en famille ça va pas ou bien est-ce parce que tu pars à un enterrement? Même si tu partais à un enterrement, le minimum serait quand même de te réjouir avec nous. Ou bien, où est le problème mon frère? Et le frère commençait à se bagarrer contre ce bon samaritain, soit disant que non, laissez-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu ne sais pas comment j'ai fait pour avoir mes 200 000 pour être là. Laisse-moi tranquille. Et le bon samaritain répliqua en lui disant non, mon ami, c'est pas ça. Et il a retouché ses marches, voulait me faire la bagarre. Et c'est à sa grande surprise que le bon samaritain lui dit tourne un peu légèrement le ticket qu'on t'a donné. Et quand il a tourné, c'était écrit free eating, free shopping. Ce qui veut dire autrement repas gratuit, shopping gratuit. Ça veut dire que tout était permis. On pouvait s'acheter ce qu'on voulait, faire tout ce qu'on voulait. Et imaginez actuellement le ressenti qu'elle avait sur M. Graham. Autrement dit, c'est pour dire que cette vie que vous voyez, la vie, elle est permise à tout un chacun de la vivre comme vraiment il le veut. C'est-à-dire, la vie que tu vois l'autre vivre, ça t'est également aussi permis. On a le même permis. Tant que tu es né dans ce monde-là, tu as les mêmes permis et tu peux tout faire également, tout comme les autres sont en train de faire. Mais la question est de savoir, est-ce que tu as l'information? Est-ce que tu sais que tu peux aussi vivre comme eux? C'est ça la question que moi j'ai à te poser. Alors mon ami, ne t'appuie-toi plus sur ton surnom. Commence dès maintenant à révéler le potentiel qui est en toi et sache que dans cette vie, tout est permis à toi. Allez, tiens.